Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle lune qui sera en Verseau le 11 février. Alors, cette nouvelle lune, on la voit ici, elle est vraiment entourée d'un amas de planètes. On peut voir qu'il y a tout un amas de planètes qui se trouve en Verseau. Donc tout cet amas s'appelle un stellium. Il y a 6 planètes en Verseau. Donc ces 6 planètes sont en conjonction, elles travaillent entre elles. La nouvelle lune nous parle donc dans le Verseau, nous parle de liberté, d'égalité, de fraternité, de dynamisme, elle nous parle d'innovation. Dans ce signe d'air, elle nous invite à rêver d'un monde meilleur, elle nous parle d'un besoin d'échange et de contact. Toutes ces planètes ont vraiment envie de s'exprimer en Verseau. En plus de ces deux qui sont rentrés en Verseau au mois de décembre. On avait Jupiter qui est rentré en Verseau et Saturne qui est rentré en Verseau. Et là, on a tout cet amas qui a vraiment envie de dire que on a vraiment besoin de quelque chose de différent, on a vraiment besoin d'une ouverture, on a vraiment besoin de changement et de dynamisme. Mais malheureusement, avec tout cet amas planétaire, on a toujours Saturne. Saturne qui est la planète quand même qui va nous bloquer, qui va un peu nous frustrer, elle veut tout freiner. On a aussi ici Pluton en Capricorne. Pluton qui est toujours là en Capricorne, qui est une planète très lente, qui nous parle, elle, de transformation et de nettoyage. Elle nous parle de nous restructurer. Alors, cette planète, elle est dans la maison 5, comme on voit ici, c'est la maison de l'amour, des sentiments et de la créativité. Donc, elle nous dit qu'on doit penser à restructurer, à nettoyer notre côté sentimental. Et bien sûr, avec Jupiter qui est là, tout est toujours accentué, tout est toujours augmenté. Jupiter, lui, nous parle d'un grand besoin d'expansion. Et malheureusement, on est coincé avec ce Saturne qui est là et avec la conjoncture actuelle. Saturne nous dit, OK, pour le changement, il nous parle de changement, mais il nous dit lentement. Il nous faut un changement qui soit mûr et qui soit bien réfléchi, un changement mûri et réfléchi. Avec cette pleine lune, donc, nous avons le Soleil conjoint à la Lune, mais il est bien sûr en carré, on le voit ici, les traits rouges, ce sont des carrés, en carré à Mars. Mars qui est la planète de l'action, qui est la planète de l'énergie. Donc on ne peut toujours pas agir vraiment selon nos envies, selon nos idéaux, on ne peut pas voyager, on ne peut pas bouger. On a Mercure qui est là aussi, Mercure qui est rétrograde, il est conjoint à la Lune, conjoint au Soleil. Donc ce Mercure nous parle de communication qui est plus difficile. Les mouvements, les déplacements, tous les projets sont un peu contrecarrés. Et les écrits, les commerces et les négociations, tout est compliqué. On peut aussi avoir, avec Mercure carré Mars, avoir des discussions un petit peu plus coléreuses et avoir plus de nervosité. On a également Vénus qui est ici, conjointe à Jupiter, qui elle aussi est carrée. Elle est carrée à Uranus ici. Et aussi, elle est carrée aussi à Mars. Donc, cette Vénus conjointe à Jupiter nous parle de sentiments. Alors Vénus carré Saturne nous parle de bouleversement, carré Uranus, excusez-moi, Vénus ici, carré Uranus, nous parle de bouleversement dans la vie sentimentale, d'un besoin de liberté. On peut avoir aussi des événements inattendus dans notre vie sentimentale. On a envie de s'épanouir, mais pour l'instant, on ne peut pas, on est privé de liberté. On a Vénus qui est là, étant aussi en carré à Mars. Alors, on peut avoir aussi dans cette période des mésententes sentimentales, des mésententes affectives. On peut subir aussi des pertes financières, on peut avoir des liaisons impulsives. En ce moment, la vie sentimentale, elle est assez compliquée.
La dernière fois, à la pleine lune, à la pleine lune, pardon, je vous avais parlé de Vénus qui était conjointe à Pluton. Donc, cette conjonction nous demandait de remettre en question notre vie sentimentale, de la transformer ou de faire du ménage et du nettoyage. Et là, en même temps, on a ici Jupiter conjoint à Vénus, ici. Donc, tout est amplifié. Toutes les relations sentimentales sont beaucoup plus difficiles avec Mars. On manque de liberté, on a envie de choses différentes, on a envie de s'épanouir et les choses ne peuvent pas se faire. Donc avec Jupiter, tout est amplifié, mais on se rend bien compte qu'il y a quelque chose à changer. Et avec Jupiter, on veut vraiment le faire dans les règles, puisque c'est la planète de la loi, hein, des règles. Donc on veut faire les choses selon une certaine éthique. Donc, avec tout cet amas planétaire, on voit encore que nous sommes encore dans la difficulté et qu'on a du mal donc à émerger dans nos projets. Notre vie sentimentale est aussi complexe et pour l'instant, tout est un peu bloqué. On a un joli sextile ici de Pluton à Neptune, de Neptune à Mars. Et en fait, après là, on a un beau trigone. Donc voilà, on a par contre cet aspect qui est en bleu et qui est plus bénéfique que là avec toutes ces traits rouges. Ce sont des carrés, ce sont des défis, ce sont des choses que l'on doit arriver à surmonter. Et là, ces traits bleus, ce sont les aides que nous pouvons avoir. Alors, nous avons Pluton qui est en trigone à Mars. Donc ça peut être une aide. C'est une transformation profonde. On nous dit, avant d'agir, essayez de bien réfléchir, d'être bien dans un certain changement. On nous parle aussi d'une grande capacité de travail, d'un besoin de renaissance en vue d'une progression. On peut avoir aussi la créativité qui est décuplée. Cet aspect, peut aussi nous parler de lutte contre les virus, qu'on est en train de mettre des choses en action pour lutter contre le Pluton, peut nous parler des virus, des choses cachées, de la morbidité. Donc on peut lutter, on peut être justement dans cette lutte et dans cette recherche contre les virus. Et nous avons aussi Neptune qui est en beau sextile avec Pluton. Alors, Neptune en sextile avec Pluton nous parle de recherche de vérité. On peut avoir envie d'aller plus profondément et laisser émerger une nouvelle vision du monde. Ça peut faire émerger une nouvelle vision du monde et ça peut nous amener vers un nouvel éveil de conscience. Pluton aussi en sextile à Neptune nous protège aussi des infections microbiennes et des virus. On a aussi, là je ne vous l'ai pas marqué, mais il y a ici, conjoint à la Lune, un astéroïde qui s'appelle Pallas. Pallas, c'est le côté battant des personnes. Donc on est, avec cette nouvelle Lune, on a envie de se battre pour quelque chose de nouveau. On a vraiment envie d'innover. On est dans une recherche d'harmonie. Et le dessin de Pallas, c'est un petit triangle sur une croix. Hein. Là, je ne l'ai pas mis, mais il est ici. C'est un triangle qui a une croix en dessous. Et son dessin, son glyphe, il fait penser à une antenne qui est un peu dressée vers le ciel et qui capte les messages d'en haut pour les donner à la Terre par notre intermédiaire. Donc, c'est vrai qu'on est en train d'essayer de capter des nouvelles choses, d'essayer de trouver des innovations, des nouvelles technologies pour résoudre un peu les problèmes de façon inhabituelle. Hein. Donc voilà, on est encore dans une période un peu pour cette nouvelle lune assez compliquée, assez tourmentée, mais bon, dans quelques temps, Mars va s'en aller. Mars, il va avancer, donc il y aura moins de carrés. Vers le 20, à peu près, vers le 20 février, il va avancer, sa course, il va être par là, il va être
23, 24, et donc il fera moins de carrés avec les planètes qui seront en Verseau, et donc on sera un peu moins gêné. Donc en attendant, ben, il faut essayer de prendre vraiment notre mal en patience, de faire ce que l'on peut à notre échelle pour vivre au mieux les événements et vivre au mieux cette nouvelle lune du 11 février. Voilà, en attendant, ben, je vous dis, prenez bien soin de vous, continuez à faire attention, et puis il nous faut de la patience pour que les choses avancent, elles avancent, mais bon, lentement. Et donc, ben, continuons sur notre petit chemin avec force, avec ténacité, en essayant d'avancer au mieux. Voilà. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine pleine lune qui aura lieu le 27 février en Vierge. Je vous embrasse. À très bientôt.